Et alors, c'est la seconde manche du 64e championnat du monde des nations, ici à Ronquières en Belgique. Et on va s'attendre sûrement à une grosse bagarre entre les trois nations de tête que sont la Belgique, l'Angleterre et la France. Même si je crains que la France qui compte quand même 8 points de retard sur la Belgique, la Belgique qui a fait 8 points à 5 pêcheurs lors de la première manche, ça va quand même être très difficile de les rattraper, Jean-François, non? Oui, très difficile. Bon, ils sont chez eux, ils connaissent très bien la pêche. Les gardons sont au rendez-vous. Maintenant, les Anglais sont pas très loin derrière non plus les Belges, donc ça va être, là, ça va être féroce aussi. Et puis, bon, on peut espérer quand même faire une très belle performance, parce que hier, ça tient à pas grand-chose pour qu'on soit très près de ces pêcheurs, de ces deux équipes-là. Diego a fait une contre-performance inhabituelle pour lui. On peut penser qu'aujourd'hui, il va prendre des gardons. Il avait une place où il n'y a pas de gardons hier. Oui, hier, en fait, les Français et les Belges ont pêché les gardons, principalement. Bon, il y a eu les gobies dans la première heure pour tout le monde, mais ensuite, ils ont pêché les gardons. En revanche, les Anglais, ils ont quand même 3 pêcheurs sur 5 qui ont fait des brèmes. Alors, est-ce que c'est des poissons bonus, un petit peu coup de chance, mais avec les Anglais, c'est rarement le cas? Ou est-ce qu'ils ont une carte en plus des deux autres équipes, et est-ce qu'ils vont essayer de la jouer aujourd'hui, tenter le tout pour essayer de rattraper les Belges? À voir. Oui, hier, ils ont fait cette pêche à 13 mètres que peut-être tout le monde n'a pas fait, de mettre quelques boules, 100 mètres de fouillis, simplement avec des vers de vase et puis des casters, quelques vers coupés, mais très peu de boules, et après ils l'ont entretenu. Ils les ont fait, Reason en a fait 4, Alan en a fait 2. Est-ce qu'aujourd'hui, Alan a dit que les conditions changent. Hier, il y avait un peu de circulation, il y avait la circulation de toute la semaine des bateaux. Hier, pratiquement pas de circulation. Aujourd'hui, pas de circulation annoncée. L'eau s'éclaircit, a dit Alan. L'eau s'éclaircit, il fait aussi un petit peu plus froid aujourd'hui, donc peut-être que la pêche risque d'être plus difficile, en tout cas pour les brèmes. Pour les gardons, je pense quand même qu'aujourd'hui on devrait avoir à peu près les mêmes scores, en sachant qu'il y a quand même eu beaucoup de scores à 7000 sur des pêches de gardons. Après, il va falloir voir aussi si les Français tombent dans les mêmes sous-secteurs que les Français ou que les Anglais. Tout ça va jouer également pour essayer de récupérer ces quelques petits points qui vont pouvoir faire la différence. Alors, après, il y a un autre match dans le match, c'est pour le titre individuel. Et là, il y a quand même 3 Belges avec 1 point, 3 Anglais avec 1 point et 2 Français avec 1 point. Autant dire que cette année, il faut s'attendre à ce que le champion du monde n'ait que 2 points. Et peut-être même y aura-t-il plusieurs pêcheurs à 2 points, donc ça risque de se jouer au poids. Oui, il y a des matchs dans le match, dans le secteur où nous sommes, là, le secteur E. Il y a le Belge donc, qui a pris la place de notre Français hier, qui a gagné la manche. Donc je pense qu'il a de bonnes chances. Et il est dans le même sous-secteur que William Reason, oui. Qui est en tête, il faut le dire, avec 9 kilos. Il a 2500 points d'avance sur tout le monde, sur tous les autres premiers. Donc là, c'est un secteur intéressant. Dans le secteur C, Alan Scottorn a une aile, au 38, une vraie aile. Et ça a bien marché sur cette aile-là hier. Et voilà, ça va être vraiment très intéressant aujourd'hui à regarder. Oui, nos 2 Français ont aussi une chance, parce que Stéphane Linder, qui est encore une fois effectivement aussi dans le secteur E, est un numéro 16, a priori un numéro assez banal, anecdotique, mais hier le Belge était au 19 et a largement gagné son secteur, donc on peut aussi espérer que Stéphane Linder puisse faire 1 aujourd'hui. Alain de 8000 a fait 1 hier, et Dieu sait s'il sait pêcher les gardons en canal, donc on peut espérer aussi qu'aujourd'hui il joue les premiers rôles. Donc l'individuel, c'est vraiment très très incertain, même si ce fameux Luc Thijs, qui est au E36 aujourd'hui, a quand même une bonne chance, parce qu'il est à une très bonne place. Il a le 2e plus gros poids hier après la première manche. Il va être dur à battre quand même. Oui, je ne sais pas si on aura des images pour les spectateurs, parce qu'on n'a pas le droit de filmer dans le box. Alors bon, mais bref. Ce qui est sûr, c'est que ça va se gagner avec 2 points. Et ça sera au poids. Là, je pense que ça sera départagé au poids. On verra. William Reason a un peu d'avance, mais il n'est pas sur une super place.
En tout cas, nos Belges sont très motivés. On a un peu discuté avec eux. Il faut dire que la dernière victoire belge date quand même de 1983. Donc ça fait 34 ans qu'ils courent après. Alors ils ont gagné beaucoup de championnats d'Europe, pour être honnête, entre-temps. Mais le championnat du monde, ils sont un petit peu maudits. Donc ils sont vraiment archi motivés pour remporter le titre. Et je crois qu'ils vont quand même être très difficiles à remonter. Bien, alors on est dans le secteur E pour la deuxième manche, toujours derrière Stéphane Linder, qui retombe dans le même secteur. Donc je suis avec le même coach, avec Michael Bourtseau. Alors par contre, il a le numéro E16. C'est un Belge qui a hérité de sa place d'hier au E36. Mais enfin, le E16, ça a l'air pas si mauvais parce que hier aussi, il y avait un Belge, pas au 16, mais au 19. Et il a fait quand même plus de 7000 de gardons, je crois. Tout à fait. Effectivement. Bon, aujourd'hui, ceci étant, c'est relativement difficile. Il y a une petite brise. La ligne est un petit peu compliquée à tenir. Les poissons sont également de plus petite taille globalement qu'hier, mais il y a quand même de la touche. Voilà, alors concrètement, après avoir fait une vingtaine de minutes au goby pour faire un fond de bourriche, il a fait une quarantaine de gobies en 20 minutes, soit entre 400 et 500 grammes en 20 minutes. Dès qu'on a commencé à avoir quelques poissons pris sur le fond, plutôt au milieu de secteur, je l'ai informé de ça. Et il est parti au large, il a fait relativement rapidement des gardons tout de suite. Et puis ça s'est tassé pendant 15-20 minutes, il a eu une grosse période difficile, mais un peu comme l'ensemble du secteur, ça a pris tout de suite. Et peut-être qu'en prenant tout de suite, ça a fait peur aux autres. Parce que finalement, tout le monde s'est tassé rapidement, après 15-20 minutes, tout le monde s'est tassé, revenu au goby, etc. Ça a eu du mal à se remettre en place. Oui, on a suivi un peu le Belge tout à l'heure et... autant hier, dès que Stéphane s'est mis au gardon, il a pris du gardon tout de suite. Oui. Autant le Belge, c'est assez lent, les touches ont l'air beaucoup plus espacées, etc. Alors je ne sais pas s'il faut s'attendre au même score qu'hier. Peut-être la météo un peu plus fraîche va jouer. Oui, je pense aussi. Entre la météo plus fraîche, cette petite brise qui fait que les lignes sont un petit peu plus compliquées à tenir, effectivement. Et les poissons de plus petite taille aussi, fait qu'à mon avis, on n'aura pas les mêmes scores qu'hier. Ceci étant, pour Stéphane, on avait fait une petite approximation à 1 heure de pêche. Il avait 1,1 kg en 1 heure et il était à peu près dans le même rythme sur la deuxième partie de la deuxième heure. À peu près. Et ici, a priori, il ne devrait pas y avoir de brème pour venir un peu bousculer les classements. Non, peut-être pas dans cette partie aval, je l'espère. Peut-être un peu plus dans la partie amont. Dans l'autre 19e peut-être. Dans l'autre 19e où il y a non seulement ce Belge qui a gagné son secteur hier, mais il y a aussi William Raison qui a gagné son secteur hier avec le plus gros poids. Donc en fait, dans ce secteur E, on a 3 pêcheurs à 1 point, dont le français. Qui est tout seul dans sa 19e, et les deux autres pêcheurs à 1 point sont dans l'autre 19e. Voilà, on avait quelques infos comme quoi William était relativement dans le dur en début de pêche. Et plutôt en train de se refaire un petit peu dans la deuxième heure. Voilà. Bon bah écoute, on va se souhaiter. Oh là, il y a un beau poisson. On va lui souhaiter de terminer comme il a commencé hier en tout cas. Oui. Ça a l'air bien parti. Bien, alors on est dans le secteur D, au numéro 25, derrière Diego da Silva. Je suis avec Jonathan Sanmartí, son coach. Alors avant de faire le point un petit peu, à peu près au bout d'1 heure et demie, 2 heures de pêche, on va revenir un peu sur la performance d'hier qui a été malheureusement assez décevante, avec 10 points et demi, mais pour 200 grammes, a priori, Diego pouvait remonter à la 5e place. Alors ça s'est joué d'un point de vue purement tactique, je dirais, de savoir est-ce qu'il aurait fallu peut-être pêcher les gobies plus longtemps, abandonner les gardons plus tôt, je ne sais pas. Oui, tu as tout dit en fait. Après 3 heures de pêche, on s'est bien rendu compte que c'était une pêche de gobies. C'est un secteur très difficile, il y avait très peu d'écart, donc on en était conscient. Le problème c'est que tous les Belges, tous les Français prenaient des gardons dans tous les secteurs, on était tous premiers ou deuxièmes. Et pourquoi Diego ne... Donc on s'est creusé la tête vraiment longtemps derrière et malheureusement on a fait une petite erreur, on aurait dû le laisser au goby avec 2300 points en 4 heures, venir prendre une 5e place. Quoi. Bon, enfin en tout cas,
Hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Visiblement, Diego tourne très bien au gardon. Il est en tête peut-être même du secteur ? Bah écoute, oui, c'est vraiment encore une fois à 100 grammes près avec le Belge. Mais voilà, au moins il nous fait vibrer. Et c'est la grosse bagarre. Oui, donc il est dans le secteur avec le Belge, donc ça veut dire que l'Anglais, lui, en revanche, est dans une autre partie du secteur, parce qu'il va falloir calculer, sortir les calculatrices aujourd'hui, savoir qui est avec qui, dans quel secteur, est-ce qu'on peut faire perdre un point aux Anglais, un point par-ci aux Belges. C'est exactement ça. Alors dans le 4 secteurs, on prend un point, ils nous reprennent un point, donc c'est ex-aequo. Malheureusement, maintenant c'est pas fini, c'est 4 heures de pêche. Dans le secteur A, l'Anglais et le Belge prend vraiment, et nous le Français, on est un petit peu derrière, donc ils risquent de nous reprendre de 3 points. Et le classement, mais bon. Oui, ça va être incertain jusqu'à la fin de toute façon. Alors d'un point de vue purement technique, j'ai vu que Diego alternait en fait entre un coup à 11,50 m, un coup à 13 mètres, et qui recharge finalement assez souvent à la coupelle. Voilà, il recharge son coup à 11,50 m, il part à 13 mètres, on essaye de faire un gardon à 13 mètres, il recharge à 13 mètres, on revient à 11 mètres. Bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Donc en fait, son coup à 13 mètres, c'est pas spécialement pour faire des brèmes. Il pêche les gardons à 11,50 et à 13 mètres, donc ça veut dire que ce qu'il met à la coupelle, c'est la même chose à 11,50 m qu'à 13 mètres. C'est des boules d'amorce avec du fouillis, pas de verre coupé, pas de caster, pas de choses comme ça. Oui, non, pas de verre coupé, pas de caster. Maintenant, au niveau du bac, je sais pas exactement ce qu'il a bidouillé au bout d'une heure et demie. Ce qu'il est certain, c'est que nous, sur ces secteurs-là, on fait plus de gardons à 11,50 m que sur les autres secteurs, ils en prennent à 13 mètres. Maintenant, ça marche comme ça, donc on va pas le faire changer. C'est sûr. Bon, bah écoute, en tout cas, Diego est bien parti pour se rattraper, pour nous faire une belle manche et essayer de marquer le moins de points possible pour la France. Merci Jonathan, bon courage. Bien, on est dans le secteur C, au numéro 6, derrière Alain de Wimille, qui, rappelons-le, a gagné son secteur hier, donc il est au C aussi. Au C aussi. Alors, il est au numéro 6. En ce moment, il y a une grosse bataille entre l'Anglais et le Belge, mais complètement à l'autre bout du secteur. Sous-secteur, oui. Ce qui est plutôt un bon point pour les Français. C'est sûr. Et surtout, Alain, on est resté une petite dizaine de minutes là, et il prend des beaux gardons qui font quoi, 100, 200 grammes ? Oui, 80 grammes de moyenne, parce que par rapport à hier, il a fait quelques plus petits au milieu. Mais bon, là maintenant, je pense qu'ils sont sur place. Bon, là, ils viennent nous faire encore un goby, mais enfin bon. Ils sont sur place, on est très confiants. Il a fait 1300 points en 35 minutes sur la 3e heure. Il avait fait 900 points de Grémy la première heure, de goby la première heure. Là, je pense qu'il est maintenant à 3500 points. Il est largement en tête pour l'instant. Largement en tête du secteur. Alors la stratégie, a priori, ça doit être la même que pour tous les autres pêcheurs français. On pêche à 11,50 m et à 13 mètres, on alterne, on rappelle, on recharge régulièrement les coups pour laisser reposer et essayer de prendre des poissons un peu à n'importe quelle distance. Oui, exactement, c'est exactement ça la stratégie. Et d'autant plus qu'on a des fonds qui nous permettent de faire ça. On a environ 80 cm d'écart entre 11 et 13 mètres. Et non seulement les laisser se reposer, et aussi, au bout d'un moment, les gobies viennent sur le coup et on leur redonne à manger et on se retire. En fait, les gardons arrivent à repousser les gobies des coups. Oui, j'espère que ça va continuer jusqu'au bout, mais pour l'instant, ça a l'air de vouloir marcher comme ça, oui. En tout cas, c'est vrai que quand on regarde le canal, on a l'impression que c'est rectiligne, que tous les fonds sont pareils. Et en fait, on s'est rendu compte toute la semaine d'entraînement, et hier en particulier, qu'il y a des grosses différences de fond, comme tu le disais, près de 80 cm de différence entre 11,50 m et 13 mètres, mais aussi entre les places. Hier, par exemple, un Belge s'est permis de pêcher à 9,50 m, alors que tous les autres autour pêchaient plus loin, simplement parce qu'ils savaient où était la cassure. Oui, c'est vraiment impressionnant. C'est un canal qui a été construit. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais effectivement, il y a des endroits, une pente beaucoup plus dure, des endroits, le fond beaucoup plus proche. Je ne me rappelle plus sur quel secteur. On a même trouvé un fond plat de 9,50 à 13. Donc c'est très bizarre, mais il y a quand même une forte pente partout qui, quelquefois, s'arrête à 9,50, quelquefois, s'arrête à 12 mètres.
C'est la preuve une fois de plus que l'un des éléments les plus importants dans la pêche au coup, c'est le sondage. Il faut toujours passer du temps, on le répète, on l'écrit souvent dans les magazines, passer du temps à sonder, essayer de repérer les moindres petites cassures, les différences de fond, c'est là que se mettent les poissons. Oui, surtout là, et puis vraiment bien positionner sa canne, son coude et sa main sur la canne, parce qu'on avance de 10 cm, on est décollé, on recule de 10, on est posé de 10. Il faut vraiment pêcher sur cette arête, et c'est vraiment une pêche très technique. Voilà, en termes de précision de pêche et en technique de pêche, je crois qu'on a un maestro. Alors on va lui souhaiter d'essayer de continuer comme ça, de gagner le secteur, parce qu'avec 2 points, il peut peut-être pas gagner parce que ça va jouer au poids, mais en tout cas, il peut jouer le podium. Oui, gagner, ça risque d'être difficile, parce que là, il était avant-dernier des premiers, parce qu'il y en avait 10 qui avaient un point hier soir. Il était 9e parce qu'on avait un secteur un peu plus difficile, donc il a moins scoré. Et comme tout le monde sait, ainsi à ex-aequo au niveau des places, il y aura addition des poids. Et là, bon. Mais enfin, bon, un podium avec 2 points, c'est jouable. C'est déjà une très belle performance, et surtout les Français, dans tous les secteurs, sont très très bien classés. Donc on peut espérer qu'aujourd'hui, ils réussissent peut-être à faire moins de 10 points à 5 pêcheurs, ce qui serait vraiment remarquable et nous permettrait peut-être de prendre la 2e passe aux Anglais, parce que les Belges, ça va être difficile. Oui, l'objectif premier, c'est celui-là. C'est reprendre les 5 points qu'on a de retard sur les Anglais. Bon, à l'heure qu'il est, il semblerait que ce soit le cas, mais bon, il reste encore 1h30. Bon, croisons les doigts. Merci Gérard. Bien, alors on est dans le secteur B au numéro 24 derrière Stéphane Potelet. Je suis avec Florian Lacaze qui est son coach. Alors Florian, comment ça s'est passé cette manche? Bon, on va le dire tout de suite, pas de surprise. Stéphane prend beaucoup de gardons, il serait en tête du secteur. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'il reste à peu près 1 heure de pêche. Alors au bout d'une heure, la stratégie était la même pour tous les pêcheurs de l'équipe de France. On a démarré directement sur une pêche de goby pour faire assez rapidement un fond de bourriche. Et au bout d'une heure, de toute façon les poissons se calment au bord. Donc après on décide rapidement d'aller pêcher le gardon. Donc Stéphane, au bout d'une heure il y allait, et puis ça commence à enchaîner les prises de gardons de taille moyenne, avec quelques jolis à travers jusqu'à 150, 180 grammes on va dire. Et puis là il y a quelques trous, mais Stéphane arrive quand même à sortir du piège et à réussir à prendre quelques gardons. Au bout de 3 heures de pêche, t'estimes sa pêche à peu près à combien? Sa pêche, on a son père là, qui est au compte, il sous-estime un peu les poissons pour pas trop se tromper, mais je pense qu'il y a une pêche à plus de 3002, 33 et 3002 pour l'instant. D'accord. Alors, autre point positif, il n'est pas avec l'anglais et le belge, exact. Donc ça veut dire que pour l'équipe de France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il est à côté d'un Finlandais qui hier a gagné son secteur. Voilà, le Finlandais hier qui a gagné son secteur avec 4,7 kg de gardon, avec 800 grammes d'avance sur Stéphane. Oui, mais là il peine vraiment à prendre des poissons, les gardons il les a pas, donc... Et il n'y a pas du tout de brème dans ce secteur? Non, là, dans ce secteur-là, je n'ai vu aucune brème. Apparemment, là, dans le secteur A, il y a une belle bataille entre Jérôme Vasseur et William Raison. Voilà, ça va être serré. On va aller voir ça tout à l'heure. Alors, d'un point de vue purement technique, parce que, bon, on a vu que la pêche des Français se pratiquait entre 11,50 m et 13 mètres, mais pour revenir, par exemple, à la pêche des gobies, pour les gens qui nous suivent, qui ne savent pas forcément ce que c'est que ce petit poisson, avec quoi est-ce que vous le pêchez à l'hameçon? Est-ce que vous pêchez à l'asticot, au verre de terre, au verre de vase? Alors non, nous on les pêche essentiellement avec des petits vers de terre, des petits morceaux de vers de terre, une petite taille. Voilà, c'est des poissons qui réagissent aussi au bruit, donc ils aiment bien les plombs qui claquent sur l'eau. Voilà, les vibrations, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pêchent lourd. Très lourd. Très lourd, voilà. Donc, mais ouais, oui, puis un petit bout de verre de terre, ça permet peut-être d'en prendre plusieurs à la fois sans avoir à changer d'œuf. Voilà, oui, ça permet d'en prendre plusieurs et ouais, ça va descendre. Par contre, les gardons aujourd'hui, c'est uniquement verre de vase et un seul verre ou peut-être des fois 2 pour essayer de sélectionner ou pas du tout? Alors, je pense que nous aux entraînements, on a vu qu'avec 2 voire 3 verres de vase, des fois, ça allait très bien quand les poissons étaient là. Ça permet vraiment de prendre les beaux gardons. Et quand c'est vraiment plus dur, après les Français ils affinent au niveau de l'hameçon et un vaseux à l'hameçon. Voilà. D'accord, bah merci Florian.
Alors on est dans le secteur A au numéro 3, donc pas trop loin de l'aile derrière Jérôme Vasseur qui retombe dans le secteur A puisqu'il y était hier, mais enfin un plus petit numéro aujourd'hui. Je suis avec Frédéric Fourmy qui est son coach. Alors Frédéric, j'imagine que Jérôme a fait un peu comme tous les Français, il a commencé au Gobi, ensuite il a fait des gardons, mais après il s'est passé quelque chose d'un peu différent des autres pêcheurs français. Au début, donc, il a fait des gobies, mais ça allait pas très bien par rapport aux autres pêcheurs, il y a plus de poissons dans le haut. Donc à un moment il a essayé de prendre des gardons avec la petite ligne, sauf que ça allait pas, il a réussi à en faire juste un tout petit. Donc à un moment on a voulu refaire partir à pêcher les gobies au large. Sauf qu'en pêchant les gobies au large, il n'a pas touché de gobies. Et première touche c'était une brème de 1,5 kg. Et depuis là il pêche les brèmes, il en a fait 2 autres. C'est des vrais brèmes quoi, 1,5 kg. Il paraît même qu'il en a fait une encore un peu plus grosse. Voilà, la troisième elle doit faire 1,8 kg, peut-être même 2000. Okay. Bon, alors avec ça, est-ce que tu l'estimes en tête du secteur pour l'instant ou pas? Les 1 ou 2 ça va être serré avec l'anglais qui a aussi 3 brèmes, mais qui a fait une belle pêche de gobies au début. Donc ça va être serré, ce serait bien qu'il en fasse une autre. Il y a une grosse bagarre avec les Anglais dans tous les cas pour essayer de remonter à la seconde place au niveau des équipes, hein, puisque ils avaient 5 points d'avance hier, mais aujourd'hui les Français font très très fort. Jérôme donc serait deuxième, on a pas mal encore de pêcheurs premiers de leur secteur, ou au pire deuxième, donc on peut espérer peut-être grappiller cette seconde place, parce que les Belges peut-être ça va être très difficile, quoique le Belge dans ce secteur c'est pas terrible je crois. Ouais, le secteur, dans le Belge, dans ce secteur là il a fait que des gardons, donc pour l'instant je pense qu'il est 4 ou 5, après ça va dépendre de cette d'autres nations qui va faire une brème et va passer devant, mais c'est sûr que ça va être serré jusqu'au bout là. Alors pour les brèmes, là, aujourd'hui, tu me dis, il prend des brèmes, des belles brèmes. Est-ce qu'il pêche au ver de vase ou est-ce qu'il pêche à l'asticot, au castor, voire au ver de terre pour les sélectionner? Là, je ne sais pas exactement à quoi il pêche, mais je pense que c'est avec une bouchée de ver de vase. Une grosse bouchée de ver 4 ou 5 vers de vase à l'hameçon. Et une ligne un peu plus lourde, sûrement. Ouais, une ligne un peu plus lourde. Au début, il avait une petite ligne, sauf que ça allait pas, c'était pas stable. Donc il a changé de ligne, il a mis une ligne un peu plus lourde. Puis là, il tente. Donc maintenant c'est à fond et c'est exclusivement la brème. On ne s'occupe plus ni des gobies ni des gardons. On essaye de faire la différence avec les brèmes. Ouais, il nous reste quoi? Une demi-heure. On sera là à la pesée. On va pouvoir faire les films avec les belles brèmes. Et puis on espère surtout que l'équipe de France, ça va lui permettre d'arracher peut-être une médaille d'argent, voire mieux. On ne sait pas. On espère. Merci sûr. Frédéric.